Salut à tous, c'est Dark NV, on se retrouve pour un nouveau podcast de la hiérarchie, puisque ça fait un petit peu longtemps en fait qu'on n'en avait pas fait. Donc on va se concentrer sur quelques petits sujets sur l'actualité de la team, ce qui va arriver, etc. etc. Et donc on se retrouve avec nos compétiteurs Katoy, Bonsoir. Kevin Salut à tous. et Taka. Bonsoir. Et donc nous allons aborder différents sujets. Avec ensuite une chronique d'otaku comme d'habitude, avec les questions qui vous turlupinent. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est donc les projets en cours, certainement. Et donc je vais laisser la parole à Katoy pour ça. Oui, effectivement, mais avant de commencer les projets en cours, et je pense que Taka va m'aider sur ça parce que j'ai rien préparé du tout, et que moi l'inspiration ça me vient pas comme ça. Une petite explication rapide sur les clashs qu'on s'est pris en pleine gueule, on va dire. Oh, je voulais pas en parler. Mais si, c'est important, n'est-ce Il pas faut Taka? qu'on fasse une mise au point. Oui, je pense, oui, juste une mise au point. Tu- C'est ça, Ta effectivement. gueule. Elle est passée dans ma tête direct. Donc on a une très bonne culture d'ailleurs. Donc en gros, nous avons été fichés en tant que meilleur team FR autoproclamé, se brossant les pénis à coups de barre de fer. Donc en gros, Dark, peux-tu t'expliquer d'où nous vient Oui, alors Oui, s'il te plaît. tout d'abord, pour commencer, je pense, ce petit sujet, faut dire que d'abord, comme vous l'avez remarqué, le ton des podcasts est quand même plutôt léger, on va dire, et que je pense que ça devait être Slash, donc le Belge, qui avait dit ça dans un des podcasts que j'avais organisé, on va dire. Et forcément, c'était sur le ton de l'humour. De toute façon, on peut pas dire qu'il y a une team meilleure qu'une autre. Enfin bref. De toute façon, c'est des conneries. On n'est pas des pros, on s'en fout. De toute façon, on est là pour faire vivre des animés aux gens. Et je pense pas qu'on essaie de se classer dans quelque catégorie que ce soit. Et donc, je pense que ce faux débat était une connerie. Il y a eu des commentaires de d'autres teams. Il y avait des gens qui se sont exprimés. Il y avait des femmes qui retiraient leur soutien-gorge et tout. Enfin, mais, mais ça n'avait aucun Évite de intérêt. Quoi. t'écarter trop du sujet. C'était, c'était des débats qui n'avaient aucun intérêt. Donc, je tiens à dire que tous les gens qui ont commencé à nous clasher pour ça, vous êtes des cons! Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est pas trop. con. C'est pas trop le message à renvoyer, mais c'est pas que ça nous a touché ou atteint. Enfin, on en parle donc en quelque sorte, c'est un peu chiant de se le prendre dans la gueule à chaque fois parce que c'est un peu le truc facile qu'on te renvoie à la figure. Parce que t'as voulu rigoler une fois, en fait, les gens se sont permis. Voilà, Ouais, merci de enfin, m'aider, vous êtes gentil. comme j'ai essayé de l'expliquer de façon Très claire et concise. au moins un peu sérieuse. Revenons au point numéro un, le plus important, le plus sérieux. Ces podcasts sont humoristiques. Donc, quels que soient les trucs qu'on dit, à part quand on parle de sujets sérieux, comme dans les chroniques d'Otaku par exemple, là, tout ce qu'on va dire dans ces prochaines minutes, la moitié, c'est des conneries, surtout quand c'est moi qui le dis. Mais bah voilà, c'est juste très con de se faire des débats, des clashs, des machins, alors qu'on devrait tous se rassembler et péter la gueule à tous ces éditeurs. Non, je déconne. Voilà, je pense qu'il C'est faudrait bien. qu'on. Oui, bon, non. Il faudrait qu'on se rassemble un petit peu et qu'on arrête toujours de se taper dessus entre teams ou entre personnes qui nous suivent, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment des conneries et qu'on fait pas du tout les podcasts dans ce sens-là. On les fait juste pour passer un bon moment et essayer de vous faire passer aussi un bon moment et puis vous informer de ce qui va arriver, de nos opinions sur divers sujets. Voilà, et je laisse Taka prendre la suite. Oui, je pense que Taka va nous expliquer. Et là, j'enchaîne sur les questions qui se posent souvent en ce moment sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Aussi sur le site et la checkbox. Effectivement, beaucoup se demandent si on est encore vivant, s'il y a encore de l'activité. Alors oui, on a eu une période assez creuse. Il y a eu pas mal de projets d'examen et de bordel annexe pour un peu tous les membres de la team. Donc c'est vrai qu'on a eu tendance à lâcher un petit peu le fansub. C'était une petite pause, une petite parenthèse. On va revenir petit à petit. Il y a toujours des projets qui sont en cours, qui sont prêts. On travaille dessus.
Il y a Kami-sama, la suite va sortir. Red Data Girl, la suite va sortir. Akunohana, même si tout le monde s'en fout, la suite va sortir. Ruby, la suite va sortir. Il y a même des projets qui sont prévus pour la suite et les saisons à venir. On prévoit peut-être éventuellement, si on a l'opportunité, de revenir sur un petit saisonnier par-ci par-là. Donc oui, on est encore vivant et on va reprendre de l'activité. C'est beau. C'était bien, hein. Voilà, J'aime c'est bien. un bel Moi, un je suis bon trop message beau gosse en d'espoir. parleur. À Kevin ce qu'il en pense, même si je pense que son message ne sera pas très intéressant. Mais bon, il faut donner la parole à tout le monde. Donc Kevin, Même aux c'est- minorités, c'est ça. voilà. Il faut bien qu'il représente un petit peu une certaine partie de notre public. Moi, c'est bon, j'ai dit que c'était un beau message d'espoir et que ça montre que on est toujours là et que on n'oublie pas nos abonnés. Merci Kevin. Le français moyen, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon. Oui, voilà, vous êtes contents? Le mec, il a aucun point de vue en fait. Euh, donc. Non, mais je vais continuer sur ça, s'il te plaît. Ouais, bah je t'en prie. Me permets-tu? Je te permets. Merci, tu es gentil. T'as été très vite, Taka. Et en fait, je mangeais mon pain au lait, j'ai pas du tout écouté, t'as cité quoi? Enfin, attends, on a une liste d'animés. Oui, j'ai surtout cité des suites, des Donc, projets en qui sont gros- déjà en train de sortir. D'accord, donc en gros, on aurait quoi? On a combien de projets Blu-ray en attente? Parce qu'on a Trop. quand même disparu depuis des mois là, hein. Faut dire qu'on n'avance plus quoi. Le dernier saisonnier qu'on a fait, c'est Saitokai saison 2, si je me souviens bien. Donc déjà pour résumer ce qu'a dit, Essayé de dire. Ouais. Mais D'accord. de façon plus concrète. commerciale. Je vois. De façon moins commerciale alors, on va reprendre un saisonnier la saison qui arrive normalement, si tout va bien. Si on trouve un autre traducteur. Parce que justement, j'ai l'impression qu'on a perdu pas mal de staff aussi encore alors qu'on en avait recruté. Si je me trompe pas, Taka. Si je peux me permettre, je C'est trouve que exact, plutôt mais la en fait, motivation on- qui commence à manquer de temps en temps auprès des anciens, quoi. Ceux qui font du fansub depuis quelques temps, comme moi ça fait quand même pas mal d'années. Bon, la motivation, au bout d'un moment, tu la perds un petit peu, et c'est un peu ça qui manque. Et puis on va dire que avec tout ce qui se passe dans le monde du fansub, de l'animation et tout ça, il y a quand même une baisse de morale, une baisse de régime, et Ah, forcément, mais je forcément, suis t'as des d'accord, mecs qui ont- ça fait plus de Bah, 3 ans. ça trait à un phénomène qui se développe depuis quelques mois maintenant et auquel on tient pas trop, enfin, on ne souhaite pas trop s'attarder dessus, mais l'expansion des éditeurs, évidemment, joue Ça viendra beaucoup après. sur ce point. On va- Après, c'est vrai que bon, on a peut-être personnellement manqué un petit peu de motivation par moment, mais pas de souci, hein. C'était que passager. Oui, c'est sûr, oui. Je pense que j'ai disparu depuis janvier, moi. T'es en train de dire que tu vas reperdre des week-ends et des vacances et des semaines entières Qui ça? à mettre des sous-titres, enfin vous tous, là, vous êtes donc en train de Mais faire oui, une promesse. oui, je vais Au- passer 3 jours pour faire 2 Akunohana et sortir un nouveau volume. Vois-tu, Dark, sans exposer ma vie privée, il fut un temps où, depuis janvier, j'avais une autre occupation que le fansub. Mhm. Vient d'arriver ce Je désastre m'en dans ma souviens de vie. cette motivation. Oui, Ça commence par un K, ça finit par un Y, non? je t'emmerde. Et effectivement, en repartant Non, ce sur n'est de pas bonnes Kay. bases. Non, ce n'est pas Kay. Non, Je ce n'est pas tiens à- Kay, merci, oui, effectivement. Oui, non, j'avais vraiment plus le temps en fait. J'étais même plus sur le PC. Je dois dire qu'en fait, la team, elle se gérait toute seule. Enfin, elle essayait de se gérer J'ai toute dû seule. te remplacer même pour quelques c'est vrai. encos pour le temps où t'étais pas trop dispo. C'est vrai, j'allais plus sur le J'en ai PC, d'ailleurs profité pour foirer quelques sorties. effectivement. De rien. Pas de Désolé, hein. problème, pas de problème. Avec plaisir. Donc oui, alors, pour récapituler, je pense qu'on peut annoncer pas mal de trucs vite fait, très très vite. Qu'est-ce qu'on a en cours? On a... Merci. On a Red Le Data film. Girl, Maoyu, ouais, on va parler des films après, on va parler des séries Blu-ray directement. On a Kami-sama, Saitokai saison 1, Dansa qui est en train d'être commencé aussi, si je ne me trompe pas, mais bon, lui ça arrivera Ouais, plus mais après ce sera Maoyu. pour plus tard, ouais, parce Et que j'ai Akunohana, Maoyu, voilà. Akunohana. D'accord, J'ai donc Red Ruby Data aussi Girl, que je fais. oui, exact. Red Data Girl qui lui va se terminer assez rapidement. Je pense que à la mi-juillet, on peut avoir fini Red Data Girl entièrement en Blu-ray. Freezing va suivre. Freezing la saison 2, elle va suivre très rapidement. Normalement, elle est déjà checkée à 100%, il me semble. Enfin, recheckée sur la version TV.
Donc il suffit de retime et de réédit, un autre cul-de-check. Je pense que mi-juillet, pareil, Freezing peut être fini assez rapidement. On a déjà sorti 2 volumes, donc 4 épisodes. Oreshura, il est en pause. Il faut attendre qu'en fait que chaque staff Blu-ray finisse leur projet pour relancer un autre projet. Donc il y aura Machine Doll en Blu-ray, il y aura Koi Tsusenki Chocolate, Bimbo Gami en Blu-ray, Dakara Bokuwa H Dekinai en Blu-ray. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre en Blu-ray? Je pense qu'on peut le dire à un moment donné. On est parti aussi sur Date Live saison 1 en Blu-ray. Ce qui veut dire que la saison 2 va suivre aussi quand elle sortira en Blu-ray. Ouais, on avait des membres du staff qui étaient vraiment motivés pour le faire, donc on s'est dit, bah tant qu'à faire, pour une fois qu'il y a un projet qui motive, C'est ça. on va Parce que essayer de pas passer à côté. Voilà, et les projets qui bloquent, en fait, c'est pas les mêmes membres de staff qui sont dessus. Hein. Il y a du staff qui avance. Faut pas dire, tiens, ils prennent encore quelque chose, mais ils vont pas avancer. Bah c'est Ça. surtout aussi que le problème, c'est qu'on est limité au niveau du Q-check vu qu'il y a Sifal Lyon et moi. Et du coup, c'est vrai que bah, on bloque un peu les projets vu qu'on est un peu sur tous. Ça. Et comme moi, bah, je prends mon exemple parce que j'ai pas trop eu le temps dernièrement, j'ai eu une fin d'année assez chargée. Et donc c'est vrai que j'ai bloqué un petit peu mes projets pour faire passer mes études avant tout, j'avais pas vraiment le choix. C'est ça. Donc en termes de projets Blu-ray, on en a encore on en a une dizaine quoi, en cours. Et ils sont, enfin, quand tu regardes, ils sont bien avancés. Hein. Et vraiment, ça bloque à la fin. Hein. Ça Plutôt bloque au bien, cul-check. ouais. Hein. Je me mets à la place des gens qui nous écoutent, enfin des gens qui m'écoutent surtout. Excuse-nous. Je te donne un peu Nous de sommes lumière, transparents. sois satisfait. Oui. Pourquoi faire autant de projets Blu-ray? Pour éviter de faire du saisonnier. D'accord. C'est extrêmement difficile de réussir à tenir un staff sur une saison et bah, ça pose des contraintes parce qu'on a un épisode par semaine et il faut qu'on essaye de pas le livrer trop en retard. On a déjà vu avec c'était la deuxième saison de Saito Kai, c'est ça, où on a C'est ça. galéré comme c'est pas possible, on a pris énormément de retard. Donc, On avait un épisode, voire plus, de retard à chaque fois. Ouais, voilà, c'est le bazar, quoi. Mais pas que, il y a aussi la licence. Il y a beaucoup trop de licences. On peut pas dire que Bah, c'est ouais. mal, et du coup, tu peux pas prendre complique comme les avant choses, c'est sûr. plusieurs saisonniers. C'est vrai qu'avant on avait 4 projets de saison et on se marchait pas dessus avec les autres teams parce qu'il y en avait bien assez comme ça. Là maintenant que les licences tombent à chaque saison, il y en a 20-30 en cumulant tous les éditeurs, là c'est sûr que ça limite un peu le catalogue pour nous, quoi. C'est ça. On en parlera après, s'il vous plaît. Oui, donc là on était aux séries. Kate, tu voulais parler des films. Je te laisse Enfin, au moins en parler d'un si tu veux. Kay est mort. Je vais juste faire une annonce du coup, tant qu'il est mort, on verra s'il revient après. Vas-y. C'est pour cet été, je m'étais arrangé avec Jérém. Je sais pas si c'était là que tu voulais parler, mais il y a une deuxième saison qui va arriver pour Ruby. Et on prévoit de la faire avec Jérém. Par contre, comme on sera un peu occupé cet été, même si la saison risque de commencer aux alentours du 15-20 juillet, à peu près comme la saison dernière, enfin l'année dernière plutôt, on risque de sortir donc un pack avec les 5 premiers épisodes, mais plutôt vers la fin du mois d'août, quand on aura eu un peu plus de temps pour souffler. D'accord, très bien. Kay n'est toujours pas revenu. Si, je suis là, c'est bon. D'accord. Je parlais de Excusez-moi films pour cette tout à l'heure. absence. Sais-tu quel Oui. film on fait ou oui, bah, vas-y. Oui, bah, actuellement, on est en train de suber Anohana, le film. Ouais, Très bien. Et donc voilà, il est quasiment terminé, là. Il nous reste le Kara, il me semble, c'est ça? Non, il reste le carré est fait, le check est fait, donc la traduction elle est faite automatiquement. Le time, alors. Le time il est il est à plus de 50%, donc en gros time et que check, oui. Une Ouais, voilà. sortie pareille, mi-juillet, pareil. Je pense. Bon, quoique mi-juillet c'est dans longtemps quand même. Oui, non, mi-juillet vu qu'en fait le checker c'est Sifa, donc oui, ça va bloquer vu qu'il est sur tous les Blu-ray lui aussi, le pauvre. Ah ouais, mi-juillet. Il y a d'autres films. Je ne devais pas être au courant apparemment. Il y en a Moi, non, aucun en qui est tout avec moi cas. sur le staff. Il y a Bushiroad, Nepu, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais il s'appelle Bushiroad. Je sais que ça commence par Nepu. Nepu, Kirikou. Pardon. Oh putain le nom. Y'a pas de mal, vas-y. prends ton temps. Bushiroad, bref. Donc il y a ça. Lui, il est carrément pas fini de traduire. D'être traduit plutôt. On l'a commencé en janvier. Jérém
Jérém se touche la nouille, j'ai l'impression. Il a dit qu'il allait le terminer pour début juillet et on l'enchaînera en fait, parce qu'il est pas sorti nulle part en Blu-ray, donc nous on le fait en Blu-ray. Donc tous nos films c'est du Blu-ray. Anohana, ce sera en Blu-ray. Bien entendu. J'en avais un autre sur le feu, mais vu qu'on l'a pas commencé, forcément j'ai perdu le titre. C'est Persona 3, non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était c'était une surprise, voilà. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Je le retrouverai. Je le retrouverai. C'est bon. Aucun problème pour ça. Il paraît qu'il y a eu. Je sais pas si quelqu'un peut. Roulement de tambour. Je sais plus. M'aidez pas surtout, c'est sympa les gars. Ouais, Je galère, vois pas de quoi tu veux je parler. galère depuis 2 minutes. On n'est pas dans ta tête. Je ne sais pas. Bon, passons. Je ne sais plus. On le mettra dans la description de la vidéo. Voilà. Oui, certes. Je ne sais plus du tout ce de quoi je voulais parler. Je voulais sûrement parler de. Ah oui, de ce qu'on allait. Non, c'est pour plus tard ça. Oui, de ce qu'on allait faire. Non, c'est bon. C'est moi. Je bug. J'allais faire la transition et dire un petit peu site, forum, etc. Qu'est-ce que ça va donner? Je pense que si tu suis mon plan, je pense qu'il serait plus adéquat de répondre aux pseudo-questions que nous avons eues sur le site et que je t'ai fourni en PV sur Skype. Alors attends, je cherche. Vas-y, cherche. Parler de nos projets. Ah, c'est bon, ça c'est fait. Et les trucs que je t'ai envoyés sur Skype tout à l'heure? Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors, on va le faire très vite. Un monsieur nous demande pour les licences, c'est surtout pour Ah savoir. d'accord, ok. Mais je crois que Tu c'était lis entre ou nous je deux, lis? Non, je vais lire. Je Très croyais bien. que c'était Tu dans veux son entre nous pseudo? deux, la coupe, pardon. Vas-y, pendant que tu lis, je cherche son pseudo. Une question qui disait pour les licences, c'est surtout pour savoir avec quel animé continuer, vu qu'ils sont tous licenciés, donc avec quel animé continuer. C'est Wanto. Vos futurs projets possibles. Voilà. Serait-il possible de refaire des anciennes animés introuvables? C'est ça que Et je cherchais. achète-toi un Becherel, cher ami. Mais oh, doucement, le pauvre. J'ai pas compris la question. En gros, il veut tout simplement savoir quels animés on peut faire du fait qu'il y en a de plus en plus qui sont licenciés. Et il une pense des qu'est-ce que ça solutions serait qu'il pas plus propose. judicieux de faire des animés qui n'ont peut-être jamais été faits. C'est ça que je voulais Des parler vidéos. il y a 2 minutes en fait que j'ai perdu. C'est ce qu'on a fait avec Princess Lover. Par exemple, mais c'est ce Bon, il avait été que fait, hein. Cookie et compagnie veulent faire. Il me semble que Zappy et Cookie ont des projets mis sur un bloc-notes avec des trucs qui n'ont jamais été faits quoi, ou qui ont été Ouais. même pas faits en Blu-ray. Ouais, Mais ça, c'est des plus trucs plus axés Yuri, de toute façon. Ah d'accord, ok, alors connerie de Yuri, d'accord, pardon, excusez-moi. Ouais, je crois que c'est ça. D'accord, ok. Enfin, c'est la même idée, quoi. Je pense que ce serait cool de pouvoir essayer avec les fans de trouver, mais alors faudrait se faire une conversation quelque part, de trouver un maximum de projets qui n'ont justement pas été faits du tout, ou qui sont introuvables. Ce serait cool Ce de serait bien, pouvoir... finalement, ça serait de mettre en Ou place. même qui sont trouvables, mais par exemple, tu prends un vieux projet qui est dispo en seulement en 720p de l'époque, et tu cherches s'il y a des RAW Blu-ray qui sont disponibles quelque part, Certes, et on essaye d'améliorer si la qualité du sub est pas c'est sûr, mais top ce serait top. encore plus majestueux de faire quelque chose qui n'a pas été fait Bien du sûr, tout. bien sûr. Ouais, parce que je suis d'accord avec Katoy pour une fois. Non, parce que Taka, le problème c'est qu'il y a énormément d'animés qui sont dans ce cas-là. Beaucoup d'animés qui sont ressortis en Blu-ray. Oui, puis c'est ce qu'on Comme fait en comme quelque sorte, Tales of, quoi. par exemple. Non, ça serait bien des trucs qui n'ont jamais été subés, mais est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est des animés comme d'un minimum de qualité? S'ils n'ont jamais été subés, c'est peut-être parce qu'ils sont mauvais, quoi. Bah, de toute façon, en attendant, là, on a pas mal de projets Blu-ray à finir, et puis ça nous laissera le temps de voir ça avec les internautes pour voir si s'il y a des animes à suber en Blu-ray et qui n'ont jamais été faits. Certes. En Blu-ray, ouais, c'est sûr qu'il y en a pas mal. Question suivante. Certes. Par contre, je veux juste revenir sur une chose, il a dit que Oui. tous les animés étaient licenciés. Il a mis tout en majuscule, enfin tous. Oui. Tous les animés ne sont pas licenciés. Oui, c'est sûr. Peut-être les 3/4, au jour d'aujourd'hui peut-être, mais pas plus. Enfin, pas plus. Bon, une bonne partie, mais Makenki 2 ne l'a C'est pas sûr. été. Je vous emmerde. Quelle chance! Autre chose aussi, je ne sais pas si ça a déjà été posé, mais pourquoi avoir viré le listing du sous-domaine DDL? C'est par MMLM. C'est son pseudo. Je comprends pas cette question. Oui, alors, il pose la question qui a déjà été posée dans un vieux podcast, si je ne me trompe pas.
c'est quand tu accèdes au DDL de la hiérarchie en fait. Si tu vas sur ddl.hiérarchie-fansub.com, tu ne peux pas rentrer. Regarde, je te fais un test en direct. Tu cliques sur ce lien, donc ddl.hiérarchie-fansub.com si vous voulez essayer vous-même. Et en fait, ça t'envoie sur une page blanche. Donc en fait, tu ne peux pas voir ce qu'il y a dedans. Tu peux pas aller choper les liens directement. On s'est fait un espace en fait pour nous de. Enfin, nous on y a accès en fait. Et vous n'y avez pas accès. Déjà pour avoir notre espace perso. Plus rapide, pouvoir télécharger le work, etc. Quoi que vous y avez accès au work. Ouais, enfin bref. On s'est fait un espace pour nous et ensuite on a fait un système de tickets sur le site. Franchement, tout ça, ce sera sûrement changé avec le nouveau site qu'on évoquera tout à l'heure. C'est pas forcément, comment dire. Il y avait eu des problèmes qui se posaient des gens qui allaient télécharger avant que l'épisode y sorte ou quoi, etc. C'était le bazar. Les liens étaient récupérés, des choses comme ça, tu vois. Si je peux me permettre de te couper pour pas que ça Oui, dure vas-y. 15 ans, parce que la prochaine question elle est chargée. Oui, mais ça fait 20 Le minutes là. sujet qui est le plus d'actualité, c'est la récente expansion d'ADN, et donc pourquoi pas un podcast où vous donnez votre point de vue sur la situation actuelle et également sur votre vision sur le futur de Fansub après ces événements. Puis, si c'est trop polémique et que vous voulez rester un peu en retrait, pourquoi pas un podcast où vous résumez ce qui s'est passé pendant votre absence, plus vos projets futurs avec en bonus vos avis sur les animés de ce printemps et vos attentes sur ceux de cet été. C'est classique, mais au final, je ne vois pas trop de quoi d'autre vous pourriez parler, du moins dans le domaine qui vous concerne, à savoir la Japanimation et surtout le fansub. Donc ça Moi, c'est par Zelosia. j'ai un avis, mais je ne le donnerai pas tout de suite. Je laisserai d'abord Kevin parler, le français moyen. Kevin, qu'est-ce que tu penses de l'expansion des éditeurs? Bah, de toute façon, on en a déjà un peu parlé dans le dernier podcast en date, il me semble. Je tiens à préciser un truc, c'est que cette question-là, enfin, c'est pas nouveau, quoi, messieurs, dames. Ça fait juste peut-être un an on a fait le premier podcast, ça devait être il y a au moins un an. On en Ouais, parlait déjà, facile. donc à moins qu'on soit des putains de visionnaires, je pense juste que ça n'a pas tellement changé. C'est juste qu'ils ont licencié plus d'animés qu'avant, c'est tout. Donc Kevin, vas-y, je t'en prie. Bah ouais, voilà, c'est toujours à peu près le même nombre d'animes qui licencient depuis un an. Et, euh, et voilà, qu'on prend après ce qui reste sous la main, ce qui nous plaît. J'ai pas d'autre chose à rajouter pour le moment. D'accord, merci. Faut pas rigoler, c'est pas drôle. S'il te plaît, toi, relève un peu ce débat. J'ai pas entendu ça, moi. Oui. Oui, oui. C'est super, c'est super plat depuis tout à l'heure. On va se suicider avant la fin. Ouais, exactement. Non, j'ai pas grand chose à dire non plus sur l'expansion des licences. Enfin, je sais, on avait été invité au podcast là, avec Wakanim il y a un peu plus d'un an. Ah ouais. On avait déjà commencé à parler un peu de cette expansion. On savait, et en tant que fan sauveur, je pense que c'est quelque chose qu'on doit savoir au fond de nous, que de toute façon, on ne durera pas éternellement. Voilà, on a lancé le truc, maintenant il y a des éditeurs qui sont là pour faire le taf. Petit à petit, il y aura plus de place pour nous, et c'est mieux, quoi. C'est la crise. Exactement. Qui C'est comme vivra verra. Beansport, tu peux pas tester. Oui, mais Mais Inspire, ouais. je pense surtout que si les gens sont aussi, on va dire, meurtris par le fait qu'il y a autant de licences et tout ça, c'est parce que maintenant ils vont devoir payer. Et que ça embête les gens de devoir payer. Oui, Parce que je pour comprends eux, très bien. l'Internet est gratuit. Tout est toujours gratuit sur Internet, avec tout ça. Bah oui, mais ton manga en kiosque, il est pas gratuit. Pardon? Ton manga en kiosque, il est pas gratuit. Ah non, justement, c'est pour ça que je dis ça. Mais moi, je défends pas ça, justement. Si tu me laisses finir ma phrase, connard, j'allais dire. C'était un plaisir de te couper. J'allais dire tout simplement, les gens croient que tout est gratuit, que tout travail est gratuit sur Internet, que c'est fait par des gens bénévoles à qui ça fait plaisir. Et ben, moi, je trouve ça bien que les éditeurs fassent leur boulot correctement. Si le travail est de qualité, ben moi, j'en ai rien à faire de payer un petit peu. Je trouve qu'il n'y a pas de, il y a pas de mal à ça. Et maintenant, oui, il y a des gens qui vont devoir payer, qui jusqu'à maintenant ne payent jamais leurs animés, les prenaient sur des fansubs. Et il y a toujours des fansubs qui continuent à faire du licencié. Donc, bah, pour certaines personnes, c'est bien, puisqu'ils doivent de ce fait là pas payer. Mais
moi je trouve que c'est la suite logique des choses et ça me choque pas du tout, moi, ce qui se passe en ce moment. En plus, il y a plein de teams qui ont fermé parce que forcément, elles se sont. Comment dire? Le manque de reconnaissance leur a fait. Leur a fait perdre leur motivation, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé avec pas mal de teams. Elles se sont dit, ça y est, il n'y a plus d'animé, ça sert plus à rien, on dégage, quoi. Mais Ouais. Il y voilà, a quand même le même nombre qui revient pour faire l'inverse, en fait. C'est ouais, pour faire du licencié, quoi. Pour de la ouais, reconnaissance. ouais, enfin là c'est plutôt pour se prendre pour Che Guevara, quoi. Ah, Euh, c'est beau. ouais, bon, je sais. Belle Non mais métaphore. bon, c'est comme ça, faut qu'on soit lucide, messieurs. Je dis ça à tous les gens qui font du fansub, qui nous écoutent, ou à mes interlocuteurs, mes amis qui sont avec moi en ce moment. Euh, on est juste là pour rendre un service. Les gens s'en tartinent le fion de nous, de ce qu'on fait. Ce qu'ils veulent, c'est leur animé, quoi. Faut être d'accord, faut être conscient de ça. Exactement, ce sont des consommateurs lambda, ils veulent leurs produits, ils en ont rien à foutre, que ce Voilà, soit des comme petits Kevin. Chinois Voilà. qui les fait ou que ce soit des gentils Français moyens comme Kevin qui ont bien travaillé pendant 20 minutes. Voilà. Voilà, c'est... On ne sert à rien. Donc Le en fait fait, qu'ils nous aient goûté, c'est juste par plaisir qu'ils font ça. C'est pour moi qu'ils font ça. le monsieur ou la dame posait comme question quelle est notre vision du futur du fansub après donc la démocratisation et C'est l'expansion le même de qui rien en l'impérialisme fait. Le même qui rien. éditorial. Ouais. Bah, Takei Euh, y a répondu tout à l'heure. oui, c'était une réponse sur le futur, ça? Moi, je Ouais, pense bah, qu'il il veut savoir disait, si vraiment, si, enfin, ah oui, excuse-moi. bah, de ce que j'ai entendu, Taka disait que justement, voilà, avec bah, les éditeurs et tout ça, bah, dans un an ou deux, ou bah, au bout d'un moment, voilà, le fansub il n'existera plus et tous les éditeurs prendront, licencieront les animes. Ça va être Ouais, comme ça. enfin j'y pensais quand on était en podcast avec Waka justement que au bout d'un moment, oui, on finirait par être dépassé par les éditeurs et qu'il Mais n'y aurait n'était-ce, plus aucun animé pour nous. Bon, c'est juste que je pensais peut-être pas que ça arriverait aussi vite. C'est vrai que là, d'un coup, Crunchy C'est est pas arrivé vite, en c'est brutal, France. moi je dirais plutôt. Bah oui, non, mais c'est ça, mais t'as Crunchy qui est arrivé en France, qui s'est mis à licencier à balle de série. D'un autre côté, t'avais Kazé, qui était la plus grande plateforme de streaming en France, qui voulait réagir, donc ils ont fusionné avec Kana, ils ont fait ADN, et ils sont partis à licencier aussi à balle de licence. Donc au final, c'est sûr que ça laisse plus trop de place, et Waka qui commence à en prendre un peu plus qu'avant, moi, forcément, si je puis me permettre, n'était-ce point le but premier du fansub par nos prédécesseurs, j'ai envie de dire, par les tout premiers qui ont commencé à faire ça, c'était faire découvrir et laisser justement après la place aux éditeurs. Je sais pas comment ils pensaient avant, peut-être qu'ils pensaient aussi comme des connards à vouloir faire des choses qu'il fallait pas faire. il Mais y en a sûrement des comme ça, il y en oui, a sûrement eu. obligé, sinon ceux qui Mais maintenant n'existeraient pas. sans doute que certains aussi pensaient, euh, voyaient l'idée que ils importaient la culture du Japon chez nous, dans l'espoir que justement il y a un moyen de démocratiser cette culture, c'est vraiment démocratiser la culture importée du Japon, et là c'est les éditeurs qui le permettent. Et C'est ça. c'est la suite logique des choses. Et maintenant le D'ailleurs, Je problème c'est pense. que il faut oui, dire que c'est quand même, d'une part, c'est grâce au fansub que les éditeurs bah, ont licencié les animes. c'est ce qu'on essaye d'expliquer. Non mais Kevin il transpire Ouais, pour mais les gens qui ne comprennent pas. Mais il est pas que. gentil, Kevin. Mais faut pas trop dire que c'est grâce au fansub, parce que Oui. c'est aussi comme ça que pensent certains fansubbers actuels, que j'ai pu le voir en fouinant sur 2 3 forums comme ça. Oui, et en fait, Tu te balades, tu le vois de temps en Mais temps, non, mais même et ils actuellement, revendiquent que c'est grâce à eux que les éditeurs licencient, et que de ce fait, ils ont le droit de sauver les animés qu'ils soient licenciés ou non. c'est ça. Genre, Donc ils apportent c'est... de leur point de vue, en fait, vu que c'est grâce à eux, ils peuvent continuer. Parce qu'ils ont droit. C'est acquis pour eux, en fait. C'est une mentalité assez bizarre. Moi je pense que la vraie question, elle est vraiment simple, c'est est-ce qu'on y a gagné, nous, en général? Est-ce que grâce aux éditeurs, est-ce qu'il y a des animés où le travail est beaucoup plus propre? Est-ce qu'on est gagnant dans le fait de payer ou dans le fait qu'il y ait des éditeurs, enfin, qu'il y ait des professionnels maintenant derrière, alors qu'avant c'était que des amateurs? Je pense que c'est ça la question. Est-ce que grâce à ça, la Japanimation s'est professionnalisée en France?
La Jap Animation, c'est démocratisé. C'est un accès plus facile à tous. N'importe qui maintenant peut y avoir accès de meilleure manière. Avant, il fallait chercher le net, essayer de trouver ouais, machin, VestFR, qu'est-ce que c'est que ça. Maintenant, tu peux trouver les coffrets en boutique un peu partout. T'as un rayon qui y est consacré, que ce soit chez les grands ou chez les petites boutiques. C'est pareil sur Internet. Pour peu que tu connaisses les grands noms, et c'est pas très dur de les connaître. C'est facile également de trouver les sites et de trouver le catalogue qui est quand même extrêmement varié, que ce soit chez Crunchy ou chez ADM pour ne citer que. Donc voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment oui, une démocratisation et un accès plus facile. Est-ce que j'ai pas très bien compris, tu as parlé des supports physiques, c'est ça? Support physique, oui, un petit peu, parce que justement on en trouve en boutique, on en trouve pas mal maintenant. C'est vrai. Il y a D'ailleurs, beaucoup de rééditions notamment. oui, bah en support physique, il y a un éditeur qui s'en sort mieux que d'autres, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon avis, et je les suis d'ailleurs assez régulièrement, et c'est Black Box pour moi. Mais eux ils Je- font que je- du physique de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est bien. Mais oui, ils s'en sortent plutôt bien avec les coffrets DVD et tout, et franchement pour un prix vraiment très, Bah, très, d'ailleurs, si très tu veux raisonnable. regarder, et pour tous ceux que ça intéresse au niveau du physique, il y a Déclic Collection qui était un partenaire de Oui. d'Ibex Wakanim entre autres, Ouais. et qui là est devenu Anime Collection ou un truc comme ça, et qui propose sur son site un abonnement pour... c'est dérisoire, c'est 15 € par mois. Je dis Ouais. que c'est dérisoire parce que pour 15 € par mois, vous avez tous les 2 mois 2 coffrets Blu-ray offerts Sérieux? pour des séries. Et c'est vachement bien. Là, tu vois, le premier mois, il t'offre la première partie de Sword Art Online, et 2 mois plus tard, tu reçois la deuxième partie. Et t'as un autre truc en plus. Donc en gros, Mais ça te fait 15 € le coffret Blu-ray, quoi. d'accord, sympa. Carrément 15 € le Blu-ray. T'as franchement des Cadeau. offres qui sont vachement sympas. Si Sur tu quoi fouilles t'as vu un peu ça? sur le net, attends, je vais essayer de te retrouver les liens. Parce qu'effectivement, On peut le mettre on va ce sur lien ça. en bas dans la oui, description de la pourquoi vidéo pas, pour oui. que les gens aillent voir. Ouais, on mettra, Parce qu'après, nous on aussi, mettra on a des eu notre liens. lot d'animés licenciés récemment par Black Box, par exemple. Bigata HK et Betum, qui sont d'ailleurs licenciés, du coup, ils sont sortis, non, qui vont sortir là en début juillet en Tiens, support physique, en support physique, c'est si je me trompe pas. Moi, j'ai déjà pris ouais, Betum c'est ça. en Blu-ray. Bah, Betum, il est dans l'abonnement dont je te parle, justement. Oh, Et intéressant. tu as le lien qui a été mis par Miku sur le Chanscape de Donc c'est Bazarashi. animé-collection.fr, d'accord. C'est ça. Très bien. Je ne connaissais pas. Moi, j'ai une autre question qui n'a pas été posée, parce que personne ne pose jamais les questions que moi je me pose, parce qu'il n'y a que moi qui me les pose en fait. Ouais, t'es un genre de précurseur. Ouais, bon, si on peut dire ça, oui. Moi, je trouve que les gens se focalisent sur les éditeurs et tout ça, parce que ça touche à leur portefeuille, certainement. Moi, je parlerais plutôt de la qualité des animés en général, qui, moi, je trouve, régresse de plus en plus, quoi. Je sais pas s'il y a que moi qui ressens ça, et j'aimerais bien savoir si les gens pensent comme nous, enfin comme moi en tout cas, mais je trouve que la qualité régresse vachement, quoi. Petit à petit, il y a de moins en moins d'animés originaux, avec un minimum de prise de risque, Alors, des si trucs un je peu peux grande envergure, quoi. commencer, je sais pas si c'est qu'il y a une baisse de qualité ou si c'est qu'on est plus accoutumé aux différentes variantes scénaristiques. C'est-à-dire qu'un Ecchi ou un harem sera à peu près toujours construit de la même façon, où tu rencontreras petit à petit un protagoniste, le deuxième, le troisième, le quatrième, et à la fin il y aura les intrigues avec tout le harem. Bon, bah, c'est une construction qu'on a l'habitude de voir, et petit à petit, bah, comme c'est juste au final un renouvellement de personnages, mais que tu racontes pratiquement la même histoire, c'est dur d'y trouver vraiment une originalité, et du coup, que ça plaise vraiment par rapport à d'autres. Mais il y a toujours certains animés qui sortent avec des concepts. Bon, il y a eu Shinsekai Yori, il y a eu Kill la Kill l'automne d'hiver dernier. Là, apparemment, il y a No Game No Life. J'ai pas encore commencé, moi, je suis complètement à la masse. Mais il y a No Game No Life qui apparemment est absolument génial. Enfin, du coup, on trouve toujours des petites perles comme ça, mais il faut Mais moi, je trouve qu'il s'intéresser, y en a de il moins faut en moins, en fait. creuser un petit peu. Et c'est pareil, en fait, si tu te rends compte et que tu regardes
Les animés passés, on te dit ouais celui-là il est bien, celui-là il est bien, mais tu regardes les années desquelles ils datent, et au final, à peu près à la même période, bah c'est pareil, il y avait déjà aussi quelques animés à côté, mais qui sont pas eux sortis du lot, donc au final, chaque saison, tu dois en avoir un ou deux à tout péter qui doivent sortir vraiment beaucoup du lot, et qui vont marquer une génération et peut-être durer longtemps dans le futur. Moi, la question que je me pose et qui me fait le plus mal, c'est comment sont perçus les vrais animés qui fonctionnent, qui sont des perles, comment seront-ils perçus à venir? Parce que l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est Madoka, qui est pour moi un anime tout à fait excellent. Le problème, c'est qu'il y a tout un marketing qui est fait avec des figurines et tout ça. Et au final, est-ce que ça vient pas faire du business sur le dos de l'anime et un peu, enfin pas gâcher une communauté ou quoi, je sais pas, mais est-ce que ça vient pas un peu faire une ombre? Je sais pas, c'est une question que je me pose, et est-ce Ah, que ça, du c'est coup, clair que. l'anime sera pas connu plus pour ses produits marketing que pour sa réelle qualité? Voilà. C'est clair qu'au Japon, j'ai l'impression que tout ce qui touche un petit peu aux goodies, figurines et tout ce qui s'ensuit, c'est quand même vachement courant. Dès qu'un animé ou un jeu vidéo ou ce que tu veux est un peu célèbre, tout de suite, il y a une production de masse comme ça de goodies, quoi. Visiblement, c'est quelque chose d'apprécié, mais c'est vrai que moi, Ah oui, c'est sûr que c'est une monétisation complète du produit, quoi. Un animé qui va faire 12 épisodes, tu vas en entendre parler pendant 5 ans, mais pour tout ce qui est à côté, puis après ils vont en faire des jeux vidéo, ils vont faire un peu de tout, quoi. Mais, mais t'auras jamais quelque chose qui va rattraper le niveau de l'animé. Par exemple, il y a plein d'exemples, il y a plein d'animés qui sont adaptés en jeux vidéo pour le fric, parce que tu mets ça sur une 3DS, forcément les Japonais ils vont adorer, parce que ils vont dire ah, c'est génial, je vais pouvoir jouer à l'animé. Ouais, surtout les gros trucs comme One Piece et Naruto, je pense que c'est à ça que tu penses, Ouais, avec ou même les Shingeki sur Ultimate Sailor. machin. J'ai pas vu pour les adaptations de jeux, mais j'ai regardé. Ils le font le plus rapidement possible pour dire de le torcher rapidement pour que la mode de cet animé s'essouffle pas trop. Comme ça, ils te balancent un jeu, t'achètes, tu raques. Et puis le jeu il est mauvais, mais ils ont réussi à continuer comme ça pour que tu continues à ne pas oublier qu'il y avait cette série qui existait avant peut-être de te balancer une saison 2 ou une saison 3, etc. Parce que il faut faire durer le plus longtemps possible quand t'as un concept. Regarde Pokémon quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, ouais, Pokémon, moi, c'est vrai que j'ai regardé assez longtemps l'animé, hein. Bon, même encore un petit peu les dernières saisons, et bon, il y a quand même deux trois générations où on voit que ça s'essouffle. Mais quand tu prends les jeux, ils arrivent à apporter du renouvellement et des choses qui viennent agrémenter ton expérience de joueur. Ça reste aussi plus accessible aux plus jeunes joueurs. Donc là, c'est enfin, je trouve que pour le coup, Pokémon est celui qui s'en sort le mieux. Pokémon, moi, je trouve que c'est un exemple qui est assez frappant. Euh, c'est le marketing au plus haut point. Mais après, moi, je crache pas dessus. C'est une série que j'aime toujours, hein. Les jeux, ils me font toujours plaisir quand je les fais. Mais bon, t'as toujours l'impression que on t'en met une derrière quand même, quoi. Ah Après, bah t'es pas ouais, obligé de mais il consommer y a non qu'à plus voir tout. cette histoire de Pokémon Center. Ouais, bah ça, je pense que Kevin, ça sera à lui d'en parler, là. Kevin, Sinon, c'est vrai que bah, je vais faire un peu mon papy en disant c'était mieux avant, apparemment, mais on trouve du bon avant comme maintenant. C'est juste que avant, bah, tu prends une série comme Cowboy Bebop, je suis pas sûr qu'il y ait autant de goodies que maintenant pour Madoka, quoi. voilà. Moi, j'aime pas le c'était mieux avant, sinon on Non, non, conclurait surtout nulle que part avec ça. surtout que c'est pas vrai. Enfin, Cowboy Bebop est une excellente série. Il y a des séries qui sont plus vieilles qui sont tout aussi bonnes. Il y a des séries qui sont plus récentes qui sont tout aussi bonnes. Euh, donc non, c'était mieux avant. Je C'est crois une que le connerie. public est peut-être juste plus exigeant qu'avant, tout simplement. Ça, par contre, c'est possible. Parce que forcément, quand t'as vu des super séries il y a quelques années, bah maintenant tu t'attends à un niveau de qualité égal ou supérieur. Et c'est peut-être ça qui fait que, voilà. Mais, euh, mais d'un côté, enfin, moi je parle que pour mon cas personnel, je critique peut-être les nouveaux animés qui sortent, parce que je trouve qu'il y a un manque d'originalité et tout ça. Par contre, ça va être très difficile pour moi de découvrir une série qui date un petit peu. Si elle a 10-15 ans par exemple,
bah, le c'était mieux avant, il s'applique pas du tout. Parce que justement, je vais plutôt te dire, non, c'est trop vieux, je préfère un truc de maintenant. Tu vois, c'est tout le paradoxe du truc, en fait. Bah ouais, c'est à double tranchant. Après, ça peut être bien d'en découvrir parce qu'on me dit il est bien, et si t'arrives à faire abstraction de la vieillesse, tu Voilà. peux aimer, mais bon. Bon, on va raccourcir parce que sinon Caton il va me taper. Oui. Je me Alors, suis endormi entre-temps. d'accord, bah, et on fait un débat Foiré. ou on fait pas de débat? Ah, Pour très une fois bien. qu'on discute, Non, non, bah, je vous ai écouté, c'était fort intéressant. Donc, je pense qu'on a terminé, à moins que Je contredis-moi, pense, Katoy, si je me trompe, je mais je pense pense qu'on a qu'on a terminé. assez parlé du présent, oui, effectivement. Donc, Donc théoriquement, parlons. on va enchaîner sur Chronique d'Otaku avec d'autres personnes, Mais etc., non. etc. Non? tu as oublié un point. Ah ouais, toi tu suis bien en fait. Il faut qu'on parle du site, du forum, des projets qu'on envisagerait. Ah Tu, d'accord, tu vois, après le présent, il autant y a un pour peu moi. l'avenir, quoi. Autant pour moi, Le autant pour moi. futur. Mais Et parlons autant du pour futur. toi. Et il nous reste environ 15 minutes pour... 20 minutes, allez. 20 minutes maximum, Non, tout au c'est trop, plus. c'est trop. 15 minutes. Dépêchez-vous, hein. Bah, très bien. Donc quelqu'un veut parler Bah, c'est toi de notre qui Bah avenir. vas-y, parce que tu t'étais endormi, donc maintenant c'est à toi. Moi je dors. Nous, Justement, Katoy et c'est moi, on a c'est le déjà bossé là, problème c'est bon. de... Donc oui, vous devez sûrement connaître la chance qui nous suit et qui nous guette depuis un long moment avec nos sites. La malédiction. Oui, exactement, merci. Je cherchais le mot. Euh, On a un site depuis combien de temps maintenant? Plus d'un an? Ouais, un an et demi facile, qui n'est pas du tout fonctionnel, c'est Un an et ça? quelques mois. Ouais, ouais. Ouais, Ah mars oui, non, il est pas. 2013, ouais. Donc un an et quelques mois, un site très joli en apparence, mais très peu fonctionnel. On a eu pas Bah, mal c'est-à-dire que de... déjà il est pas pratique pour les utilisateurs, mais il est même pas pratique pour nous. Oui, c'est ça, c'est surtout pour nous en plus. Je n'interviendrai pas dans ce débat-là, puisque tout le monde a Oui, donné mon opinion. oui, oui. WordPress, ça Exactement. sera un résumé facile de ta pensée. Ouais, exactement. Donc oui, on est sur un site en ce moment même, avec un nouveau webmaster, euh, peut-être 15e du nom. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Que ça fait déjà 2 mois, Deux 3 mois et qu'il est demi, ouais. dessus. Ouais, Il a bien avancé. On très n'a bien pas pu avancé, avoir oui. de résultats récents par contre, parce qu'il a eu des petits soucis, je Ouais, crois. perso, ouais, effectivement. D'ordre, disons, privé. Il y a eu quelques couilles dans la vie, on va dire. Donc on a fait quelques réunions avec lui, on a fait même des ouais, conférences avec toute la team afin de vraiment viser ce qu'on voulait comme site. Que dire. Déjà, il y aura un forum, c'est pas nouveau. Donc le forum sera normalement lié au site. Euh, faut comment dire? Franchement, je sais même plus. Ah oui, juste, il y aura pas de design au début. Enfin, ce sera, Ce comment sera un dire? design standard. Ouais. Ouais, voilà, ça sera pas le truc aussi soigné, on va dire, que celui actuel avec SAO. Ça sera plus du CSS, on va dire, en quelque sorte, pur et dur. Ça sera mis en forme, mais sans en mettre plein la vue. Ce sera par contre fonctionnel. Je pense que s'il arrive à faire ce qu'on lui a demandé, moi je pense que c'est tout à fait possible, quand il y reviendra, donc après ses problèmes, on devrait avoir un site sans s'avancer pendant les vacances d'été, quoi. Si je m'avance pas, je touche du bois. Donc Ouais, niveau site, on avait déjà annoncé un nouveau site pour le mois de juin, mais bon, avec ces problèmes d'ordre privé, ça a été c'est ça. repoussé malheureusement. C'est ça, normalement on aurait dû l'avoir. Donc en gros, au niveau site forum, on est toujours un petit peu maudit en quelque sorte, mais normalement ça devrait arriver. J'aime bien mettre à chaque fois l'hypothèse et mettre normalement devant. Au niveau de projet fansub, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a rien à annoncer, hein. C'est un saisonnier de cette saison, enfin oui c'est ça. Un saisonnier pour juillet, c'est ça? Ça commence au début juillet? Ouais. D'accord, donc un saisonnier pour cet été.
On sait pas vraiment quoi, on attend les licences, on attend de voir qui prend quoi. Puis on se fera un petit peu plaisir selon ce qui reste, on verra bien. Il y a des projets qui n'ont jamais abouti. Par exemple, Vertebro, il y a un an, je dirais, voire peut-être même plus. C'était janvier 2013, si je me trompe pas. Un des premiers podcasts où on parlait d'un programme. Ouais, on parlait d'un programme qui, Je suis pas d'accord. s'il te plaît, tu pourras parler de Twig après si tu veux, qui allait servir en fait à redistribuer sur votre PC directement les infos sans aller sur le site quoi. Voir les news, pouvoir télécharger en direct, pouvoir les réencoder pour un format par exemple iPhone, pour votre console, pour votre smartphone du coup. Je dis iPhone parce que je suis, comme dirait Dark, pro Apple. Mais bon, ça marchera aussi sur Android. Donc le programme, on en a parlé un bon moment quand même. Hein. Il fait aussi normalement le streaming si je me souviens bien. Mais je pense que cette fonction va être enlevée parce que sur le nouveau site justement, on aura une fonction de streaming. C'est ça, hein, si je me trompe pas. On en avait parlé lors de la réunion. Ouais. Ouais, C'est ça. on devrait avoir le streaming sur le nouveau site. Donc ça, c'est un plus qui arrivera donc avec le dédié. Ce sera toujours plus agréable. Au niveau du programme, je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus. Vertebro va venir en parler une fois qu'on aura refait tout le cahier des charges pour qu'il puisse le commencer cet été. Donc dans le chronique d'Otaku, on y consacrera sûrement une petite rubrique. On a pensé à une application aussi. Je sais pas, Dark, si on t'en a déjà parlé, toi? Non. Non, bon bah ça sera à découvrir plus tard aussi, pareil. Je pense que en même temps, ça fait presque plus d'un an qu'on en parle, qu'on parle d'application, qu'on parle de programme. On fait des podcasts, on essaie de toucher autre chose que faire de l'animé en fait. Juste pour notre plaisir et puis pour faciliter un peu l'utilisation et la découverte du fansub en quelque sorte. Toi tu n'es pas d'accord parce que tu as Twig sur le feu. Oui, parce que moi j'ai un projet professionnel qui est en train d'arriver là. Mais aucun problème. Nous c'est juste des projets liés à la hiérarchie, personne d'autre. C'est un peu. Mon doigt est en train de se lever en l'air en faisant au-dessus. C'est le soleil. Je vois, c'est le soleil, oui. Ouais, parce que mes amis, il est temps de l'annoncer maintenant. Twig est sur le point d'arriver. Vraiment, hein, Voilà. c'est plus... On rigole plus là. Hein. Ça fait un an. Ouais, ça fait un an qu'il a été commencé à peu près. Un peu plus. Mais on est vraiment en bonne phase, mais ce n'est pas le sujet. Donc comme d'habitude, vous allez sur twiig.fr, tweet.fr, et vous aurez toutes les infos. Ouais. Voilà. Je pense que niveau projet fansub, c'est comme tout à l'heure. Hein, ce qu'on pourrait faire, c'est cet été pareil. De toute façon, on va rattraper tout le retard. Enfin, on va essayer de rattraper tout le retard. Il faut juste dire qu'on recrute. Traducteur, timer conforme. Timer, je crois qu'il en manque un, non? Parce que je crois qu'Electras. Récemment, mais ouais, mais Electrax, il a disparu. Voilà. Donc un timer, un traducteur obligé, ça on n'a pas le choix. Et un Q-checker si possible. Sachant que pour le Q-checker, ça peut être un checker de base de formation possible. On peut le former effectivement au time et à l'édition afin d'avoir des bases suffisantes pour exercer le métier de checker, de Q-checker, pardon. Voilà. Oui, juste on demandera sur le site des projets un peu abandonnés, comme on avait parlé tout à l'heure, voir si les fans ont des idées de projets qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été finis, qui sont perdus. Qu'on puisse se refaire ça au propre, au Blu-ray, qu'on ait quelque chose d'autre que les saisonniers à vous fournir, parce que refaire en fait toutes nos séries TV, au final vous avez déjà vu, donc ça fait un peu con. Voilà. Je voulais parler juste d'une chose aussi, une dernière chose, et après je laisse la parole à celui qui voudra parler. La gestion des dons dans le nouveau site, ça je reviens à chaque fois dessus. Elle va être encore réorganisée, échangée, pour afficher chaque facture, chaque action qui va être effectuée en fait dans la comptabilité en quelque sorte. À chaque fois qu'on va faire un achat, à chaque fois qu'on va recevoir un don, tout sera affiché avec plus de détails et plus de transparence. Donc vous aurez accès à tout, même aux factures. Vous pourrez les télécharger en PDF.
Et c'est pas les clés de Dark Key, c'est mes clés de voiture. J'ai pas fait exprès de les faire tomber. Excusez-moi. C'est pas grave. Voilà, donc je pense que Dark, comme il a dit tout à l'heure, Kay, t'as qu'un dernier mot, Bah, quelque on chose à est à dire. mort et on vous aime. Au calme. C'est gentil, hein. Donc voilà, Posé. peut-être des petites excuses pour l'absence assez longue. Parce qu'en fait, ce qui me faisait chier aussi, c'est que on a des personnes qui nous suivent, on a des personnes qui sont derrière nous depuis longtemps, donc qui nous suivent, ça revient même. On a des donateurs qui se font chier à participer aux frais de la team, et au final, nous, on est là et on n'avance pas. Et donc, t'es là et tu fais, mais on est aidé, enfin, on a quelqu'un derrière nous, puis au final, il n'y a pas de suivi chez nous, quoi. Donc ça fait un peu enfoiré. Certes, ça fait enfoiré, mais bon, on va essayer de revenir et d'arranger ce problème. Voilà. Voilà. D'ailleurs, je remercie tous nos donateurs, c'est énorme. Et je sais pas si le monsieur qui s'appelle Steak Haché nous écoutera un jour, mais cette personne, il faut qu'on fasse la gestion des dons, parce que cette personne, quand même, la dernière fois, a fait un don assez énorme qui dépasse quand même les plus de 100 euros. Et Quand même. oui. Tu as l'adresse IP de cette personne? On rentre en contact avec lui. Ah, mais justement, j'aurais aimé. Même, tu vois, ça fait beaucoup trop pour une fansub. Il nous a carrément, à lui tout seul, payé les 2 mois de serveur dédié. Ouais. Donc, tu vois, c'était. En plus, surtout qu'on en avait vachement besoin, sinon, serveur dédié, je crois que si on paye pas, on n'est pas dans la merde après, ils vont tout nous virer. On a pu même se réabonner à un deuxième serveur dédié qui héberge le site pendant au moins 6 mois, je crois, si je me trompe pas. Donc, c'est assez super, il nous a bien aidé. Et voilà. Bon, je remercie les donateurs. Et puis s'ils peuvent faire un petit coucou ou quoi, comme ça on peut vraiment les remercier plutôt que marquer leur nom à droite. Pour les remercier, quoi. Un truc plus concret, une petite rencontre. Ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est. Un truc plus humain, Je sais quoi. pas si c'est possible, hein, mais. Peut-être pas dans les animés ou dans les génériques, mais de temps en temps mettre peut-être les noms ou les pseudos des gens qui ont. Ce qu'on peut Qui faire, ont donné. j'y avais pensé, c'est une news chaque mois avec un remerciement Ouais, avec tous les gens dans une liste en news, quoi. Ouais, je trouve que c'est bien, Oui, ça c'est rend gentil. Oui, c'est vrai. Ou limite, tu vois, limite, allez, mieux que ça, j'ai une idée. Vas-y. Si, Ah. chaque mois, la personne qui donnera le plus. Non. Attends, quand même, je lui téléphonerai et je lui laisserai me parler pendant 5 minutes. Et bah, t'as qu'à compter si tu fais ça. J'imagine que ton numéro va commencer par un 08, Pas du tout. histoire de faire du bénéfice encore plus dessus. Non, c'est moi qui appelle, je suis un gentleman, quoi. Cet appel est hébergé par le compte de la société Starpass. Ouais, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est une vraie idée, ça. Ouais. Parce que grâce à ça, bah, y a des gens qui auront le plaisir de pouvoir discuter avec moi. Oui, j'en donne ton numéro là, regardez. Alors, vous pouvez regarder en bas de la vidéo, dans la description, en bas à gauche. Ici s'affiche donc le numéro de Dark Knight NV. Voilà. Je tiens à préciser une nouvelle fois que c'est de l'humour et que je n'ai pas le melon. Hein. C'est des gens assez cons pour le croire, quoi. Oui, bah oui, il y a des gens qui sont en train de se dire merde, putain, j'y avais cru. Tu vois, ils se disent, Oui. bah voilà. Humilié. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ça fait presque 1 heure, donc je pense qu'on peut passer éventuellement aux chroniques d'Otaku, qui vont durer 1 heure aussi chacune. Donc effectivement la chronique d'Otaku avec plusieurs thèmes abordés. 2 thèmes pour être plus précis. On en est à 55 minutes, donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre en quelque sorte, une espèce de courte page de pub. À savoir que la chronique d'Otaku ne sera pas enregistrée aujourd'hui, donc la prochaine fois on va redire bonjour, donc c'est normal. Ne pas nous prendre pour des cons. Ouais. Donc là ça va. Les 23 heures, tout ça. Oui. T'aurais dû faire genre, la magie du montage, mon gars. Non, mais non, je suis trop honnête, tu vois, le gros mec qui veut pas monter. Ah mais quoi qu'il n'y a même pas besoin de monter, la prochaine fois on aura juste à dire hey, rebonjour. Bordel, on se la refait là, on refait les 55 minutes. Non. Ah, Non. Dommage, je mettrai le making Quoi of qu'il en du soit, début. je vous embrasse et bonne page de pub.
Oui, effectivement, donc je vais diffuser une vidéo normalement, un épisode spécial inédit. Ouais. Voilà, au revoir à tous. Salut! Salut. Yo. 手を伸ばしても届かないのはなぜなんだろう。そこにある、確かにあると分かってるからもどかしいのさ。君のぬくもり包むその布、大好き。形より色より存在が愛しいよ。もっともっとただ近くで感じてたいんだ。恥ずかしがりのいちごちゃんでも悪い子ぶたレスの黒でも僕は受け止めるから。さあ見せてごらんみたいな、ほら見せてよ。諦めないと決めた時から夢はいつしか誓いに変わる。